Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partagez surtout la vidéo, chers camarades, parce que elle est d'une importance capitale. Voilà. Partagez-la au maximum. On va ici parler, bien entendu, des encagoulés qui pullulent à travers la France. On va aussi, chers camarades d'Afrique, si Dieu nous le permet, parler du discours du président Laurent Gbagbo depuis Adjamé. On va en parler. On va aussi, bien entendu, parler de la CEI, du Koubalou-Kubier et du Congo. Alors, chers camarades, je vous prie de bien vouloir partager au maximum cette vidéo, car elle est importante. Voilà. Voyez-vous, chers camarades d'Afrique, on est... Attendez, je vais approcher un peu de vous. Voilà. On est dans le combat. Le combat, vous savez, le combat là, il se mène sur plusieurs fronts. C'est pas moi qui vais vous dire ça. Vous-même là, vous savez ça déjà. Le combat là, il se mène sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique. Il y a le front, bien entendu, militaire. Il y a le front communicationnel, médiatique. Et bien d'autres. Spirituel même d'ailleurs. Il y a le front spirituel et il y a le terrain. Il y a le terrain. Nous ici, on a deux fronts. Trois fronts qu'on mène. On a le front diplomatique qu'on a engagé. Oui, parce qu'on est l'aile diplomatique du parti ici en France. Le front diplomatique. On a le front du terrain. Et on a le front communicationnel. Vous comprenez? Donc, Draman constate que au niveau médiatique et au niveau communicationnel, malgré la RTI, NCI, l'AFTB et ces prins d'activistes là, il ne fait pas le poids. Frère, je suis une machine en communication. Wallahi billahi. Souvent moi-même, je ne crois pas. Je ne crois pas au nombre de vues que je réalise par jour. Je suis une force en communication. Une force redoutable en communication. C'est-à-dire que je peux cumuler par jour 800 000 vues, 1 million de vues, 600 000 vues. C'est-à-dire que mes vidéos sont tendance à chaque fois. Sur mes réseaux, mes plateformes. Ça fait mal. Ça fait mal aux gens. Donc, non seulement je ferme leur communication et je fais pousser pour nous. Les vidéos de Gbagbo là, sur mes pages là, c'est des millions de vues. Les vidéos de Gbagbo, c'est des millions de vues. Les vidéos de l'AE, c'est des millions de vues. Quand j'ai fait la vidéo pour demander aux gens de sortir pour aller manifester le 18 là, en moins de 24 heures, la vidéo a atteint près de 300 000 vues. Sur TikTok seulement. YouTube, on n'en parle pas. Facebook, on n'en parle pas. Et quand tu ajoutes à ça la force de frappe de Johnny Pacheco, tu ajoutes à ça la force de frappe de Souli de Paris, tu constates que malgré tous leurs arsenaux médiatiques, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer. Et on les a déjà battus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Comme ils ne peuvent pas nous extrader pour aller nous mettre en prison, on est dans un pays sérieux ici. Tu mets la main sur moi, j'appelle mes avocats. Pourquoi tu m'as pris? Tu as me dit. D'autant plus que je ne suis pas dans une mafia. Et donc, ils ne peuvent pas me prendre. Et Macron même ne peut pas s'amuser à ça, parce que sa crédibilité est en jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Il faut venir sur le terrain, payer les petits badauds pour s'en prendre à nous. Payer les filles pour s'en prendre à nous. D'ailleurs même, les restaurants là, je ne vais plus là-bas. Les restaurants là, je ne vais même pas. Moi, quand je sors, je m'en vais dans mon coin où je dois partir, je vais et je retourne chez moi à la maison. Moi, je dis que j'aime pas sortir. Je bois pas, je fume pas. Ouais. Et je sais préparer. Moi, c'est un cordon bleu. Moi, c'est un cordon bleu. J'ai cuisiné. Si je suis trop fâché, je commande. Puis ça vient me trouver ici. Si je suis trop fâché, j'appelle comment appelle ça, ma pizzeria. Et puis il m'envoie, il achète. Et puis il vient manger. Moi, je suis tranquille. Donc, ils me cherchent. Ils nous cherchent. Ils veulent en finir avec nous. Parce qu'on les fatigue du point de vue communicationnel. Vous comprenez ça? Du point de vue communicationnel, ils nous fatiguent. On les fatigue. Donc, ils veulent finir avec nous. D'abord, le vendredi soir, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Pour dire, bon, c'est grave, l'heure est grave. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, les encagoulés de Dragon Ouattara sont arrivés en France. Ils veulent s'en prendre à vous. J'ai dit, ah bon? Il dit, d'accord, j'ai compris. Donc, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je m'apprête, faire mes affaires, parce qu'il est parti sur Bordeaux le samedi. Je prends la route. Aux alentours de midi 13h, je vois un appel d'une souci. Ça va, si lui me dit, Draman est mort, il dit, c'est qu'il est mort. Donc, je prends mon appel, puis je décroche. Je dis, mais c'est comment? Mou le pays, à Nianfort. Il dit, bon, connaît, les encagoulés sont arrivés là-bas. Sont arrivés en France. Il dit, mais comment? Il dit, ils sont là. Il dit, ah bon, on m'avait dit ça, mais je ne croyais pas. Il dit, appelle Johnny Pacheco. Dis-lui ce qui se passe. En temps, il n'y avait pas le numéro de Johnny Pacheco. Explique-lui. Il y a toi, il y a Johnny Pacheco, il y a Soule de Paris, et puis il y a Touré Moussa. Touré Moussa, le gars de Soro Guillaume là. Parce qu'eux, ils pensent que c'est lui qui écrit Siapi. Donc, ils veulent finir à lui. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, bon, c'est qui? Et il donne les noms. Voici les photos de 3 d'entre eux. Abdul Awassa, Amoudé, et puis Sissoko Tidjane dit Tito. Sissoko Tidjane dit Tito. Voici les 3. Il y a un autre qui s'appelle Mathieu. C'était Mathieu. Voilà. Donc, il m'a donné les noms. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, bon, d'accord. Mais donc, tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, il y a des dessins animés dessus. Je répète encore. Parce que je l'ai vu, il a fait une vidéo matin là. D'abord, il a publié, j'ai porté plainte contre toi. Mais c'est serein. Lui me connaît même. Mais c'est serein. Moi, j'ai appelé, non seulement j'ai appelé à la préfecture ce matin, j'ai appelé mes avocats pour leur dire que le dossier là, ça devient dangereux. J'ai dit que le dossier là, ça devient dangereux. Ça, c'est ce matin que je les ai appelés. Ça, c'est le samedi. Le frère, il me dit tout ça. Il dit, il y a des dessins animés dedans qui a été reçu par ces gens-là. Dessin animé a été reçu par ces gens-là. Et il y a certains qui sont partis en Hollande, en Finlande. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, bon, d'accord. Déjà, j'ai appelé Johnny Pacheco pour lui dire, voici ce qui se passe. Fais attention, on dit de faire attention à dessin animé. Il dit, il a compris.
Il dit bon. Il m'a expliqué. Il dit lui-même, il n'est pas étonné de la question de dessin animé. Parce que lui-même, il a été, quand il a été agressé à Paris ici, il a eu vent comme quoi c'est dessin animé qui a organisé ça. Parce qu'ils sont partis dans un couloir et puis quelques minutes après, les gens sont arrivés. Donc lui, on lui a dit que c'est dessin animé. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, bon, d'accord. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas de drame. Mais ils n'ont pas rencontré à Paris ici Amira Blindé. Mais je vous dis, chers camarades, que selon cette source, Amira Blindé a été mobilisée aussi pour servir de serpent dans nos pieds. Est-ce que vous comprenez? J'ai appelé sur de Paris. Il y a le mot. Il dit oui. Il dit, voilà la situation. Le même samedi, il dit, voilà la situation. Qu'est-ce que tu en dis? Il dit, au mot, je te rappelle. Il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Moi, j'ai fait ma vidéo pour leur dire que je sais qu'ils sont là. Ça, c'est samedi. Hein. J'ai fait, je filme. Vous avez vu, étant en direct là. Je filme notre conférence. Je publie, on finit, je fais une photo avec les gens. Après, on s'en va manger et puis on s'en va dans notre lieu de... Voilà, on s'en va dormir et tout. Le lendemain matin, dimanche, je vais dire le lendemain soir, dimanche soir, je suis en route. Je suis en route. Non, je n'avais pas le numéro de Johnny Pachoko, mais j'ai appelé quelqu'un qui avait son numéro et qui m'a donné son numéro. Et je l'ai appelé. Oui, je n'avais pas son numéro jusqu'à samedi. Et j'ai eu son numéro. Mais lui, il avait déjà mon numéro. Parce qu'il a appelé, il n'était pas étonné. Donc, le dimanche, je viens chez moi. Le camarade Ndri m'accompagnait chez moi. Arrivé quelque part, mon téléphone sonne. C'est mon petit BKN qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a encore, le petit? Qu'est-ce qu'il va me dire? Donc, j'y réponds. C'est d'ailleurs pourquoi il ne faut pas avoir l'habitude d'appeler les gens toujours. Parce que quand tu appelles les gens toujours, ton appel souvent, on ne prend pas au sérieux. Peut-être là, il ne m'appelle pas toujours. Quand il m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux. Donc, j'y réponds. Il dit, mais petit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vieux père. Il dit, oui. Il dit, ils sont là. Il dit, mais qui est là? Il dit, ceux dont tu as parlé dans ta vidéo là, ils sont là. Aucun blessé. Il dit, tu dis quoi? Il dit, aucun blessé. Ils sont tombés sur moi, ils m'ont blessé. Vous avez vu la vidéo avec le petit? Il y a certaines personnes qui ne croient pas. Bon, j'aime pas montrer le sang parce que c'est un peu choquant. Je ne sais pas si je peux rattraper ça très rapidement. Le petit, ils l'ont tapé avec coup de poing américain. Là. Ils l'ont tapé à ça. Et ils l'ont blessé. Là. Ils l'ont blessé dans sa tête, là. Sa tête ici, là, s'est fendue comme ça. Ils sont venus à 3, à 4 dans une voiture. Et aux environs de 3 heures du matin, le petit quitte au travail, il rentre à la maison. Aux environs de 3 heures. Et il arrive chez lui à la maison. Et en même temps, les gens l'accostent. C'est toi, BKN? Quand il a dit oui, en même temps, ils ont envoyé un coup de poing. Donc le petit s'est défendu. Lui, quand les gens sont venus, il a reçu un coup ici. Ça l'a blessé. Mais si le petit, il n'avait pas été garçon, mais il l'aurait tué. Parce qu'ils sont venus avec du matériel, tout ça. Les gens sont descendus, ils les ont frappés. Donc, ils ont fui pour rentrer dans leur voiture. Le chauffeur était déjà... Ils ont démarré. Il dit, ah bon? Il dit oui. Envoie-moi les images. Et le petit m'envoie les images. Le petit m'envoie les images. Je vois... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que vous comprenez? Je ne crois pas. Attendez, je vois quelque chose. Voilà. 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 Je vois quelque chose. Voilà. Voici la vidéo. Vous voyez le sang? Voici le petit en question. Il a fait une vidéo de montage. Ouais. Ouais. Vous voyez le sang? C'est le petit qui est là. Ouais. Vous voyez la police, tout ça. Le voici à l'hôpital ici.
sont cousus, ouais. Donc, j'ai pas envie que TikTok signale et tout. Et vous comprenez ça? Donc, le petit, il a été, et dit, c'est des gens, ils sont venus en cagoule. Ils sont venus en cagoule et ils l'ont agressé. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Bon, d'accord. Je rentre chez moi. Le camarade André me dépose et il rentre chez lui. Moi, je rentre chez moi. Quelques minutes après, mon téléphone sonne. C'est celui de Paris. Il dit, Homo. Il dit, oui. Il dit, ils sont là. Il dit, mais comment? Il dit, Wallah, j'ai raté la mort. J'ai raté la mort tout à l'heure. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Mais je ne vais pas, parce que Homo, celui de Paris, il doit faire un direct pour vous expliquer. Moi, je ne vais pas expliquer. Je vais lui laisser la primeur de l'information. Mais dès qu'il est en live, là, moi, il vient là-bas. Dès qu'il allume son live, allons tous en voir ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? Il m'appelle, il dit, oh, ils sont là. Il dit, il dit, mais comment tu sais? Il dit, il m'explique et il me montre les preuves. Celui de Paris, elle a mouru hier. Avec sa fille. Celui de Paris, elle a mouru hier avec sa fille. Je vous le jure sur tout ce qu'il cherche. Mais je lui laisse la primeur de l'information. Il va vous donner de l'information. Vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand je vois les petits plaisantins venir parler, et ils ne savent pas ce qui se passe. Draman est décidé à nous tuer. Draman est photocopie. Je dirais photocopie est décidé à nous tuer. Ils sont décidés à nous tuer. Vous comprenez ça? C'est pas du jeu. Ils sont décidés à nous tuer. Mais, non seulement dans un pays de droit, mais on a le droit à la légitime défense. C'est ce qu'il dit à tout le monde. Nous avons le droit à la légitime défense. Ça là, c'est un droit universel, propre à tout individu, à tout citoyen de quelque pays que ce soit. Donc, si tu t'approches de moi et que tu veux me faire du mal, et que moi je sais que tu veux me faire du mal, moi je me prépare. Moi je me prépare. Et puis ce que tu as fait là, il faut faire, moi je vais voir. Ah voilà, voyez celui de Paris. Il sera en live tout à l'heure. Non, au moins, dès que tu es en live, je serai là-bas. Parce que les gens pensent qu'on est dans du jeu. Mais ce n'est pas de l'amusement, c'est du sérieux. Puisque ils savent qu'aujourd'hui, ils sont acculés. Ils savent qu'aujourd'hui, ils sont dos au mur. Ils savent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus, c'est fini. Donc, il faut essayer de neutraliser ceux qui dérangent, ceux qui communiquent, ceux qui dévoilent leurs petits secrets, ceux qui dévoilent leur plan machiavélique. Il faut les neutraliser. Et vous voyez Denis Padjego comme ça là. Mais il n'a pas encore fini de parler. Mais c'est pourquoi on dit qu'il... C'est pourquoi ils disent... Comment on appelle ça? Il le considère de traître. Il l'accuse de parjure. Il l'accuse de parjure parce qu'il a des secrets, mais pas possible, sur eux. Donc, il va sortir tout ça. Il va sortir tout ça petit à petit. Pendant ce temps, Babou est en train de remuer le terrain. Babou est en train de remuer le terrain. Pendant ce temps, Christian est en train de dévoiler les secrets. Pendant ce temps, nous autres, dès qu'on a les informations, on pullule. Pendant ce temps, les révoltes sociales, ici et là, nous, on publie. Ça, les gens manifestent. La dernière fois, sur la route vers Agnama, mais les jeunes, tout là même, qui ont bloqué la route, qui ont barré la route, qui ont empêché Draman Ouattara de prendre possession de leur terre. Pourquoi ils ont salué? Mais tout ça, là, on ne voyait pas. Donc, comme c'est fini pour eux, vous avez vu, ils sont allés mobiliser des loupards. Ils sont allés mobiliser des loupards pour essayer de faire une caravane avec des loupards. Et on va regarder ça un peu, et puis je reviens, chers camarades.
On va regarder ça un peu. Où est le... Voilà. Ça c'est moi Olivier. Voilà. C'est le ministre Adama Diawara qui les a mobilisés pour les recevoir et pour leur confier une mission. À quoi consiste leur mission? Leur mission consiste à faire une tournée nationale comme genre sous forme de caravane pour sensibiliser la population à rester chez elle, même si Dramane veut faire un 4e mandat. Je répète, leur mission, c'est de faire une tournée comme ce que Bleu Goudé avait débarré là. Voilà. Ils n'ont plus trop confiance en Bleu Goudé. Donc maintenant, ils ont pris les Louba, les anciens syndicats, pour faire une tournée à travers la Côte d'Ivoire, pour demander à la population de rester chez elle, même si Dramane Ouattara veut faire un 4e mandat, et même si Dramane Ouattara ne veut pas réinscrire le Bobo sur la liste électorale. Voilà la mission qui a été confiée à ces gens-là. Mais il y a quelqu'un à qui je voudrais particulièrement m'adresser. Olivier. Viens ben. Moi je vais te parler d'une chose, hein, viens ben. Ça là, ton nom va se gâter dedans. Ça là, tu vas avoir manque de respect dedans. Ça là, tu vas avoir honte dedans. Parce que on ne peut pas fermer le soleil avec la main. On ne peut pas fermer le soleil avec la main. La révolution qui va démarrer en Côte d'Ivoire, incessamment, personne ne pourra l'arrêter. Si ce n'est la chute de Dramane, seule la chute de Dramane pourra stopper la révolution qui va démarrer en Côte d'Ivoire incessamment. Donc, toi tu es imam, les gens te respectent. Mais, c'est pas parce que tu es musulman que Dramane Ouattara est dans un parti à majorité musulmane que tu penses que tu es aimé par tous les musulmans. Non. Aujourd'hui, là, la majorité des petits doulars en ont marre de Dramane. Ils ne veulent rien entendre parler de Dramane encore. La majorité des petits doulars ne veulent rien entendre parler de Dramane. Et puis toi, qui es, entre guillemets, guide religieux, toi qui es guide religieux, tu vois la vérité et puis tu suis le mensonge à cause de l'argent. Tu vois la vérité et tu suis le mensonge à cause de l'argent. C'est ce que le prophète t'a enseigné. C'est ce que le prophète t'a enseigné. Tu ne peux pas dire la vérité à Ouattara quand il casse les maisons des gens. Tu ne peux pas dire la vérité à Ouattara quand il augmente le coût de la vie sur les gens. Aujourd'hui, toi-même, tu n'arrives pas à manger. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on peut faire riz partout. Riz qu'on peut faire pousser partout dans notre pays est cher. On importe le riz. On importe l'huile. Alors qu'on palmier pousse partout en Côte d'Ivoire. Et les palmiers sauvages même en Côte d'Ivoire. Au lieu de mener une politique agroalimentaire et agro-pastorale qui puisse permettre aux Ivoiriens d'avoir l'autosuffisance alimentaire, il ne fait pas ça. Il préfère exporter tout et puis racheter sur le marché national pour que les Ivoiriens souffrent et ses amis multinationales s'enrichissent. Fait de nous des vulgaires et pauvres consommateurs. Tu vois ça, hein? Et puis tu ne parles pas. Hein? Mais comme les élections approchent, on te donne un petit jeton et tu te mets dans le moule avec tout le monde. Il faut arrêter ça. Les gens te respectent en Côte d'Ivoire. Hein? Mais le respect là, tu vas gâter. Et puis on va commencer à te parler mal maintenant. Tu as vu que les petits là ont commencé à te parler mal. Il faut quitter dans cette affaire. Quitte dedans.
Parce que 2025 là, c'est pas 2010. 2025 là, c'est pas 2015. 2025 là, c'est même pas 2020. 2025 là, c'est l'année de la révolution vraie. Et cette révolution là, ça va rester à jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. À jamais dans l'histoire de notre pays. Donc, il faut quitter dedans. Quitte dedans, il bat là quoi. Sinon, à Tébé. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, voilà. Draman est paniqué comme c'est pas la peine. Vous voyez, les groupes, les artistes, ils les mobilisent pour leur donner l'argent. Mais nous, on sait. Nous, on sait. Les artistes, c'est leur rôle. Ils peuvent chanter pour vous. Mais artiste peut créer quoi aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux? Si vous voulez, allez-y ressusciter Tikenda, ramenez-le. Tikenda, quand il a fait sa chanson Bandecon, là. Mais quand on l'a attrapé, quand on l'a récupéré sur les réseaux, on a tué sa chanson, là. Aujourd'hui, il est détesté dans l'AES. Il est détesté dans le panafricanisme. Allez-y reciter Tikenda, allez reciter Alpha Blondy. Même si vous voulez aller reciter Bob Marley, ramenez-le ici. S'il n'est pas sur la vérité, là, sa chanson ne peut pas prendre. Il ne peut plus manipuler quelqu'un dans ce monde. Parce qu'on est éveillé. Donc, vos doïs, là, ça ne prendra pas. Yeri Draman Ouattara va tomber en 2025. En octobre 2025. D'ici octobre 2025, même, il est probable que Draman Ouattara tombe. Wallahi billahi. Donc ça, là, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Draman va tomber. Donc, il faut se calmer, quoi. Est-ce que vous comprenez? Il faut se calmer. J'apprends aussi que Koulibaly Kubier ne veut pas organiser de révision de la liste électorale en 2025. C'est pourquoi d'ailleurs Draman Ouattara l'a maintenu. Et Draman Ouattara veut le maintenir jusqu'en octobre prochain. Parce que, voilà. Mais, nous, ça nous arrange. Ça nous arrange. Parce que nous, on connaît notre chose. Koulibaly Kubier, là, nous, on le connaît. Et puis, le RDR est allé enrôler les gens de façon frauduleuse. Tu la liste, tout ça est là. Mais le jour du vote, on va voir qui est qui. On va voir qui est qui. Parce que cette CEI ne peut pas organiser les élections. Ça fait un. Donc, révision, nous, on ne regarde pas ça. La CEI qui est là, elle ne peut pas organiser les élections 2025. Oui, elle ne peut pas organiser. Parce que quand on va lancer les manifestations, et les manifestations seront lancées bientôt. C'est pourquoi vous voyez, on est en train de faire un travail de fourmi. Vous voyez, on sort, on voyage. On voyage. La semaine prochaine même, on va voyager. On va à la rencontre des militants. On est en train de faire un travail de fourmi à travers la France. Et ce travail de fourmi qu'on est en train de faire à travers la France, ce même travail de fourmi est en train de se réaliser en Côte d'Ivoire. On va à la rencontre des militants, des sympathisants, on parle avec eux. Vous comprenez? Et le président lui-même, pour couronner le tout, est en train de faire une tournée. La tournée va se poursuivre jusqu'en mars, avril 2025. Pour aller clôturer la tournée à Dabou. Frère, on est en train de chauffer le moteur. On est en train de chauffer le moteur. Mais quand on va démarrer et que le turbo va s'enclencher, ah non, ça ne sera pas du jeu. Ça ne sera pas du jeu. Même Kubier même va se chercher. Kubier a déjà envoyé sa famille ici en France. Kubier a déjà envoyé sa famille ici en France. Parce qu'il sait que c'est pas bon. Il sait que ça va barder. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades de l'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Donc, je demande aux Ivoiriens de ne même pas s'embrouiller. Alors que la loi dit, chaque année, il faut faire la révision de la liste électorale. La loi dit, chaque année, il faut faire la révision de la liste électorale. Mais Koulibaly Kubier veut violer la loi. Pour faire plaisir à qui? À Draman et sa bouche penchée. Vous comprenez ça? Mais tout ça là, on voit. Mais nous là, on est gamés. On sait où on va. Cette CEI ne peut pas organiser les élections en Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas. Et on va démontrer ici qu'elle ne peut pas. Et qu'elle ne pourra pas. Dormez en paix. Tout est déjà calculé. Tout est déjà... Mobilisez-vous et puis attendez le mot d'ordre.
Mobilisez-vous et puis attendez le mot d'ordre seulement, chers camarades. Alors, vous avez suivi le discours du président Laurent Gbagbo. D'ailleurs, il a fait un focus dessus. Il dirait 2-3 focus sur le même discours. Il a dit la dibadette. Il a parlé de la dibadette. Lui, il est venu, il y avait 6 000 milliards. Quand il partait, il a laissé 2 000 milliards. Aujourd'hui, c'est plus de 35 à 40 000 milliards. Le 4e pays le plus endetté auprès de la Banque mondiale et du FMI. Le 4e pays, la Côte d'Ivoire. Le 4e pays le plus endetté. Et ce 4e pays, on peut dire que les États-Unis qui sont aujourd'hui la première puissance la plus endettée, je dirais qu'ils constituent le premier pays le plus endetté au monde. Mais aujourd'hui, officiellement, les États-Unis sont la première puissance mondiale, économique mondiale. Militairement, ils sont entre première et deuxième puissance. Mais la Côte d'Ivoire, qui vient à la 4e place derrière les États-Unis et d'autres pays, nous, on n'est même pas parmi les 10 premiers pays d'Afrique. 10 premiers pays les plus riches d'Afrique. On n'est même pas parmi... Frère, non. Souvent, on vient dans les 10 premiers. Après, on quitte les 10 premiers. Mais ça ne va pas. Donc, le président Gbagbo a parlé de ça. Et il a dit qu'il n'est pas d'accord avec les démolitions abusives et inhumaines du clan dramanistanais. Il a dit ça. Et il s'est entretenu avec les chefs coutumiers, les chefs de village à Tcham. Il s'est entretenu avec eux à huis clos. Et après, ils lui ont dit qu'ils bénissent sa tournée et qu'ils lui accordent leur soutien. Les Hachans ont dit ça. Ils disent soutiennent Gbagbo. Ouais. Au-delà de ça, le président Gbagbo a pris l'engagement devant eux de reconstruire Adjamé Village quand il sera au pouvoir. Il dit qu'il va reconstruire Adjamé Village quand il sera au pouvoir. Les Hébrieux même ils sont assis puis ils sont contents. Ils sont d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, à ce niveau-là, on est là bouclé. On a bouclé les Hébrieux. Voilà. Donc ça, c'est déjà bon. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est les autres, je dirais, les autres communes et les autres quartiers qu'on a ciblés là. On va aller là-bas maintenant. Pour aller tout 15 ans. Pour aller tout gâter. Et ça s'est passé. Vous allez voir vous tous. Devant vous tous, ça s'est passé. Alors, camarades pays d'Afrique, nous avons le Congo. Nous avons le Congo. Avant d'aller loin avec le Congo, je voudrais vous inviter tous à la manifestation congolaise contre le Rwanda qui va se tenir le 15 février 2025 à la porte de Namur à Bruxelles. Porte Namur à Bruxelles. Grosse manifestation des Congolais contre ce qui se passe dans le Kivu. Aujourd'hui, selon les autorités congolaises, les soldats congolais ont repris l'initiative sur les Rwandais. Mais ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Les Rwandais rentrent, ils rentrent dans Goma, ils chassent les gens, ils perturbent la quiétude et ils ressortent. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Mais ce qui m'écoeure, c'est que la communauté internationale, y compris la France, l'ONU et toutes les institutions internationales, demandent au Rwanda de se retirer du Congo. Eux tous demandent au Rwanda de se retirer. Parce qu'ils sont conscients du fait que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Ils en sont conscients. Ils en sont conscients. Mais, si vous en êtes conscients, pourquoi vous ne prenez pas de sanctions contre le Rwanda? Alors que vous avez mobilisé des batteries de sanctions contre la Russie quand elle est rentrée en Ukraine. Pourquoi vous ne prenez pas de sanctions contre le Rwanda qui est en train de faire des millions de déplacés, des milliers de morts
J'ai dit, il y a près de 14 millions de morts au Congo. C'est la guerre la plus meurtrière après la Deuxième Guerre mondiale. La guerre la plus meurtrière après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est la guerre la moins médiatisée après la guerre du Soudan. Vous comprenez ça? Parce que, selon la communauté internationale, la vie du Congolais, vous comprenez ça? Donc, je le dis et je le répète ici, nous condamnons avec la dernière énergie ces agressions barbares de Paul Kagame contre le peuple souverain du Congo. Nous dénonçons. Mais en même temps que nous dénonçons, nous fustigeons ici l'inaction. L'inaction de Tshisekedi. L'inaction de Tshisekedi. Comment tu peux faire confiance à ton violeur? Hein? C'est l'anglais, c'est les anglo-saxons et l'Occident collectif qui donnent les armes au Rwanda. Hein? Qui donnent les armes au Rwanda pour venir t'attaquer. Et les matières premières que le Rwanda exploite sont envoyées dans les pays occidentaux, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Les matières premières bon marché. Mais toi, Tshisekedi, tu dois faire amitié avec les receleurs du voleur Kagame. Tu dois faire amitié avec les receleurs du voleur Kagame. Et tu leur demandes de t'aider à empêcher Kagame de te voler. Ah tiens, Tshisekedi est fort, hein? Le gars, il va voler. Il m'envoie le téléphone. Il va voler ton magasin. Il tue tes travailleurs, tes employés. Et il m'envoie les téléphones. Les téléphones qu'on doit acheter, par exemple, à 1000 €. Il m'envoie ça à 300 € ou à 200 €. Moi, je vends ça à 1000 €. J'ai 700 ou 800 € de bénéfices. Alors que si toi-même, le magasin, tu vas me vendre ça à 1000 €. Donc, je n'ai pas de bénéfices dessus. Celui qui est en train de me rendre riche là, c'est le voleur. Et tu me dis d'empêcher mon voleur de te voler. Pourquoi? Pourquoi je vais empêcher mon voleur de te voler? Il ne peut pas empêcher mon voleur de te voler puisque c'est mon voleur qui me rend riche. Hein? C'est l'exemple parfait qui est là. C'est l'exemple parfait qui est là. Il n'y a pas d'autres exemples. Les États, tout le monde a vu Joe Biden. Il est parti construire, il est parti financer la construction d'un chemin de fer qui va quitter le Katanga jusqu'en Ouganda. Non, pas l'Ouganda. Comment on appelle ça? En Angola. En Angola. Au port d'Angola. Comment on appelle la ville là? La capitale de l'Angola là. Donnez-moi le nom de la capitale de l'Angola là, s'il vous plaît. J'ai oublié un peu là. Qui va quitter le Katanga jusqu'à là-bas. Il a financé. Luanda, merci, Luanda. Donc c'est pour faciliter. C'est pour faciliter le vol, le pillage. C'est pour faciliter le pillage des matières premières. C'est pour faciliter le vol dans ton magasin. C'est pour faciliter le vol dans ton magasin. Mais tu sais qu'il dit, il ne comprend pas ça. Il est toujours derrière le receleur de son voleur. Pour que le receleur de son voleur lui donne les armes. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est la même chose qui s'est passée avec le Mali. C'est la même chose qui s'est passée avec le Mali. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Sarkozy, président français, est allé détruire la Libye, et selon des journalistes français, la DGSE, écoutez très bien ce que je vous dis, la DGSE est partie YouTube, TikTok, tapotez les gars. La DGSE est partie en Libye pour aller demander aux Touaregs qui étaient qui constituaient un rideau défensif autour de Kadhafi, de laisser tomber Kadhafi et qu'en retour, ils allaient donner les armes de Kadhafi à ces derniers-là
Et ils allaient ouvrir un couloir pour que ces derniers-là viennent au Mali et qu'ils allaient les aider à avoir l'Azawad. Vous comprenez ça? Ça, c'est la France qui a fait ça. Et quand les gens là arrivent, la même France se fait demander au Mali. Il est bien, elle se fait demander. J'utilise ici l'expression du gars de Géos. La même France se fait demander au Mali. À travers qui? À travers Diokinan Traoré. Après le coup d'état échoué de Bakayoko. Qu'est-ce que la France fait? La France fait un tapage médiatique. Oh, les Touaregs arrivent au Bamako. Ils vont rentrer à Bamako, ils sont en train d'aller à Bamako. Diokinan Traoré plus de panique. Écrit alors à la France, je souhaite un appui en renseignement et aérien. Un appui en renseignement et aérien. Il envoie. L'Élysée, à travers, alors dirigé par François Hollande, dit à Diokinan Traoré, non, ton télégramme que tu nous envoies là n'est pas juste. Voilà ce que tu dois nous envoyer. Il écrit, il rédige et il envoie à Diokinan Traoré. Et Diokinan Traoré fait une mise à jour en fonction de ce que la France lui a envoyé. Et Diokinan Traoré envoie ce que la France lui a envoyé à la France. Je répète, Diokinan Traoré envoie le télégramme que la France lui a envoyé à la France. Et donc la France prend ça avec la signature du Mali pour envoyer dans toutes les institutions internationales pour dire le Mali nous a demandé, donnez-nous mandat, on va aller aider le Mali. À ce moment déjà, avant que les institutions internationales ne valident, l'ONU et d'autres trucs ne valident, les gazelles de la France ont déjà décollé de Burkina Faso. La base aérienne Camouezin de Burkina Faso ont déjà décollé pour aller à l'encontre des djihadistes, pour aller les stopper. Et ils ont même frappé à Moupti des foyers. Et les gens sont morts. C'est pourquoi l'ONU a accusé la France de bavure, l'armée française de bavure au Mali. Vous pouvez vous retrouver ça sur Internet. L'ONU, vous pouvez taper tout de suite là. L'ONU accuse l'armée française de bavure. Tapez ça, vous allez voir. Vous allez voir. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la France, la même France, travaille avec les terroristes et elle travaille avec les autorités maliennes. L'ambassadeur Christian Rouillet, qui était alors ambassadeur de la France auprès du Mali, a dit aux Français, votre affaire de travailler avec le MNLA, c'est pas bon. C'est le MNLA qui met en cause la souveraineté malienne. C'est qui met en cause, on va dire, l'autorité de l'État sur l'étendue, sur toute l'étendue du territoire malien. Vous comprenez ça? Ils ont relevé des fonctions, Christian Rouillet, et ils ont envoyé un autre gars. Le Wawuro que le Mali a chassé là, ils l'ont envoyé. Et donc lui a commencé à travailler avec les djihadistes. Est-ce que vous comprenez ça? Et pendant ce temps, Ibeka, le dormeur, père à son âme, Ibeka envoyait et toujours demandait de l'aide à la France. Pendant que la France aide les terreaux. Ibeka demande les aides à la France. Mais comment tu t'en sors? Alors que de l'autre côté, selon des informations et sourcées de la part des autorités maliennes, les gens là volaient l'or du Mali. Ils volaient le pétrole. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Et ils travaillaient avec les Argabas. Les Argabas là. Pour faire toutes sortes de trafics. Êtres humains, drogue, tout. Vous comprenez ça? Donc, mais les gars, les gens là sont en train d'enrichir comment on appelle ça, les autorités françaises. Et toi, tu demandes à la même France de t'aider à les frapper. Mais comment elle va accepter ça? Elle ne va pas accepter. Puisque c'est ceux-là qui me rendent riche. Donc, c'est la même chose aujourd'hui au Congo. Alors, qu'est-ce que la France a fait? Le Mali a fait. Le Mali a tourné le dos à la France et il est parti vers la Russie. Et quand il est arrivé là-bas net, hop, Kidal a été pris. Alors qu'aucune autorité malienne ne pouvait rentrer là-bas. Aucun militaire malien ne pouvait rentrer là-bas. Là aujourd'hui, tout ça, tout est rasé, tout est ratissé. Grâce à qui? Grâce à la Russie, grâce aux partenaires sincères. Alors, c'est ce que Tshisekedi doit faire. Si Tshisekedi ne fait pas ça,
qu'il s'adonne à des discours populistes, des discours à faire dormir debout. Il faut que le peuple prenne ses responsabilités pour le chasser purement et simplement. Je le dis depuis longtemps. Tant que le peuple congolais n'aura pas pris ses responsabilités pour demander à Tshisekedi d'aller vers les partenaires sincères, eh bien, il continuera toujours à mourir. Parce que Tshisekedi est dans un schéma, il est dans un rôle, il est dans un jeu. Donc, il faut que le peuple se lève et qu'il montre les limites à Tshisekedi et qu'il dise à Tshisekedi qu'il a compris son rôle. Nous nous évertuons à 10 ans depuis longtemps. Nous nous évertuons à 10 ans depuis très longtemps. Mais les gens ne veulent pas comprendre. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui manifestons avec les Eurobilel. C'est nous qui manifestons. Quand Charles Onana a été convoqué ici à Paris, mais nous on est partis. Mais on a entendu des choses. Des anciens généraux français qui se repentissent. On a entendu des choses, ça nous donne mal à la tête. La France de Mitterrand a envoyé des gens là-bas pour aller commanditer le génocide. Kagame lui-même, il est à la base de ce qui est arrivé au Rwanda. Kagame lui-même, on sait tout ça. Et l'objectif de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, c'était quoi? C'était d'avoir une porte d'entrée au Congo. L'objectif, je répète encore, de ce qui s'est passé au Rwanda là, c'était pour avoir une porte d'entrée au Congo. Ils disent non, comment on appelle ça? Les gens qui ont tué, les gens qui se sont adonnés au génocide au Rwanda, ont fui pour entrer au Congo, donc ils viennent les chercher. Voilà comment la guerre a commencé au Congo. Hein. Donc ils viennent les chercher. Voilà. Donc, ceux qui s'enrichissent aujourd'hui au Congo, dans le Kivu, ceux qui s'enrichissent aujourd'hui dans le Kivu là, c'est eux qui sont à la base du génocide rwandais. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le Congo est pris dans un complot international. Vous comprenez? Le Congo est pris dans un complot international. Donc si les gens ne comprennent pas ça même, il ne faut pas voir le Rwanda seulement. Ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pion du système. Vous comprenez? Le Rwanda, c'est un pion du système. Et c'est ce système-là qu'il faut attaquer. Si tu n'attaques pas ce système, tu ne peux pas t'en sortir. Vous comprenez? Il faut combattre le système. C'est le système qu'il faut combattre. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur cette vidéo. Alors, je vous demande ici de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Je suis là, je vais bien. Grâce à Dieu, Soulé va bien. Grâce à Dieu, John Patrick va bien. Grâce à Dieu, tout le monde va bien. Bécaye va bien. On continue le combat. On continuera le combat jusqu'à la victoire.